Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de TGV Max parce que malheureusement, ça fait quasiment un an que j'ai 28 ans et qui dit 28 ans dit TGV Max. C'est ça qui est dommage, c'est que malheureusement, après 28 ans, on doit payer, comme tout le monde, ou prendre une carte de réduction. Et je vais vous faire un petit résumé parce que j'avais sorti une vidéo TGV Max il y a plus de 3 ans, vous avez été plus de 8000 à la regarder et pendant un petit bout de temps je me suis dit ça se trouve ça y est, je deviens le community manager de TGV Max, de Max Jeune. C'est vrai que j'ai encore du mal à l'appeler Max Jeune parce que ça fait plus de 2 ans, je crois que maintenant il y a... comment il l'appelle? Je crois que c'est Senior Max, quelque chose comme ça, ou non peut-être pas Senior, ça fait un peu... Ça leur fait de la peine. J'ai pris ma petite Kindle où j'ai mes notes dessus. En gros, peut-être que tu as entre 17 et 27 ans et que tu te dis c'est la rentrée, j'ai besoin d'aller en cours. J'ai potentiellement le TGV qui passe à côté de chez moi, TGV, Ouigo ou Intercité, parce que maintenant ils ont rajouté les Ouigo. C'est super parce que effectivement ça rajoute encore des propositions de train, même si j'ai regardé tout à l'heure, il y a plus de 60% des TGV qui sont disponibles en TGV Max, sachant que sur des lignes, on va dire, où il y a pas mal de gens, où il y a pas mal de trains qui passent, on devrait bien s'y retrouver. Alors TGV Max, déjà pour c'est un abonnement TGV Intercité Ouigo à réservation obligatoire. Donc tu peux pas te pointer et montrer que tu as TGV Max, ça marche pas comme ça. Lors des contrôles, on demandera ton ticket et ta carte d'identité. Ça c'est classique pour toutes les cartes avec abonnement. C'est une offre pour les 16-27 ans inclus. C'est 79 € par mois. Le prix, en plus on avait beaucoup de chance, le prix n'a pas augmenté depuis. Pendant 12 mois minimum. Donc ça voilà, tu payes 79 € par mois pendant 12 mois. Après, si toi, 12 mois, tu trouves ça long ou tu n'as pas forcément trouvé bonheur dans cette offre, malheureusement, tu ne peux que résilier au bout de 3 mois et tu auras 15 € de frais de résiliation. Donc ça veut dire que 79,80, tu devras débourser un peu moins de 240 € pour les 3 mois obligatoires et les 15 € en plus. Parce que j'ai des gens dans les commentaires de ma première vidéo qui m'ont dit effectivement qu'ils n'étaient pas au courant de cette condition générale. Donc je préfère te le dire maintenant pour pas que tu aies de surprise. Je vais rappeler un petit peu le but de la SNCF avec cet abonnement. C'est pas nécessairement pour faire concurrence avec les Blablacar, les bus ou toute la concurrence, on va dire, un peu transport. C'est surtout, ramener les jeunes dans les trains. C'est aussi sûrement un but écologique, mais c'est surtout pour se rapprocher des 100% d'occupation des trains, parce que je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais il me semble de mémoire qu'on est autour de 70% de taux d'occupation de train. On se le rappelle, c'est mieux même si par exemple votre abonnement coûte 80 € par mois et que vous preniez le train peut-être 2 fois, cette place qui rapportait à l'époque 0 € à la SNCF va rapporter 40. Sachant que moi, de toute façon, on va en parler. On va en parler un peu dans les points positifs. Je vais pas casser un peu le rythme de la vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Les points négatifs de la SNCF avec cet abonnement, c'est que c'est pas forcément évident de trouver des places pendant le week-end. Donc, ce qui englobe vendredi, samedi, dimanche, lundi, sur les axes les plus demandés. Par exemple, moi à l'époque, j'habitais au Mans. Le Mans-Paris, ça se faisait. J'ai pas de souvenir que c'était compliqué parce qu'il faut savoir que Le Mans, on est la première ville avant que ça se divise entre Nantes et Rennes, ce qui fait qu'on avait pas mal de TGV. C'était un peu l'avantage sur les destinations comme Paris. Après, je sais qu'il y a des lignes qui sont... il me semble, de mémoire, que Paris-Lyon, c'est compliqué. Paris-Nice, n'en parlons même pas. Même moi, je m'étais amusé à regarder sur le simulateur, voir s'il y avait des dispos. Là, j'ai pas regardé, mais il me semble de mémoire à l'époque, c'était compliqué. Peut-être qu'après, avec les Ouigo, ça a changé. Mais ça fait plus d'1 an que je me suis arrêté de regarder. Après, vu qu'on est sur un abonnement et qu'il y a des retards, il faut savoir que sur les retards de plus de 30 minutes, je crois, c'est G30 maintenant, vous avez 25% du prix du billet qui est remboursé, soit en bon d'achat. Pour les gens TGV Max, malheureusement, c'est 5 € en bon de réduction. Et autant vous dire que c'est très compliqué de s'en servir. Parce que la majorité du temps, on va payer 79 €, on va vouloir prendre que des TGV gratuits.
Et même là, quand mon abonnement s'est arrêté, je me suis dit, bah vas-y, je vais booker un TGV avec la réduction. Ils te disent que la réduction était prise en compte, sauf que quand tu t'amuses à la retirer, à refaire la même recherche, bah tu payes le même prix. Donc je sais pas comment ça marche leur truc. On va passer maintenant au point positif. Donc financièrement, on va pas se mentir, 80 euros, certes, ça peut être une somme, surtout pour les étudiants, mais c'est quand même relativement accessible quand tu vois que la majorité du temps, par exemple, je prends, il me semble, j'ai vu un article, la portion de TGV entre Le Mans et Paris, c'est la portion de train la plus chère. On peut aller jusqu'à, je crois, 60 ou 80 euros pour 1 heure de TGV. C'est extrêmement cher. Donc bah là, vous la remboursez en un trajet, quoi. Mais on va pas se mentir, en 2 trajets, en un aller-retour, quasiment tout le temps, sur n'importe quel trajet, c'est remboursé. Strasbourg-Paris, c'est 80, pas plus de 80 euros en moyenne. Pareil, vous faites un aller-retour, c'est déjà remboursé. Sachant que moi, à l'époque, avant que l'abonnement il s'arrête, je faisais, je crois, enfin, je sais même pas, je crois, je faisais un aller-retour par semaine. Ce qui fait que si j'aurais dû payer de ma poche, c'était peut-être 400 à 500 euros de train par mois, alors que là, je paye 79 euros. Et ça donne trop envie de prendre le train. On a effectivement la grande flexibilité qu'on n'aura pas avec d'autres offres. C'est-à-dire que je peux très bien, sur un coup de tête, là il est quelle heure là, mettons il est 14h, je peux très bien sur un coup de tête prendre le train de 15h s'il y a des places dispo, compris dans l'abonnement, ça c'est vachement avantageux. On peut annuler les billets à la dernière minute, pareil ça n'a aucune influence. Et je m'en suis jamais servi, je vous avoue, mais sur les voyages, sur les trajets de plus de 4 heures, vous pouvez aller au bar, vous payez 3 euros et vous avez des boissons en illimité. En gros, vous payez 3 euros le gobelet, et ensuite, si vous aimez le thé, vous prenez autant de thé que vous voulez. C'est compris dans l'abonnement. Donc, mon abonnement, comme je vous ai parlé, s'est arrêté il y a bientôt 1 an. Les points positifs, les bilans, on va dire, de cet abonnement exceptionnel, c'est que pour pouvoir profiter au maximum de cet abonnement-là, c'est nettement mieux de prendre le train la semaine. Parce que j'ai quasiment, je pense, hein, peut-être 90% des fois où j'ai pris le train, c'était en semaine. Ça m'arrivait de prendre le train le week-end, mais je vous avoue que soit de 1, je bougeais pas le week-end, et j'avais le temps la semaine, donc pourquoi attendre le week-end pour pouvoir voyager? Donc je dirais que ça s'applique plutôt aux gens qui font des étudiants ou des jeunes actifs de moins de 28 ans qui sont en télétravail, de temps en temps pour aller peut-être au travail sur Paris, ou même pour aller se promener sur Paris, ça marche également. Si j'aurais pu rester abonné, j'aurais continué de payer. Ça, je vous cache pas. J'ai été abonné, je me suis amusé à faire le calcul, j'ai été abonné pendant 37 mois. Il y a 2 mois où j'ai pas payé, c'était en novembre 2020 et en avril 2021, c'était à cause du Covid où on pouvait pas se déplacer et du coup TGV Max a été gratuit pendant ces périodes-là. J'ai quand même pris le train. Ce qui fait que sur ces 37 mois, j'ai payé à la SNCF l'équivalent de 2765 euros. J'ai demandé à la SNCF sur Twitter si on pouvait avoir le nombre de voyages que j'ai fait avec TGV Max. Ils m'ont répondu entre 300 et 320. J'ai recalculé, je pense que je suis autour de 301 voyages sur 37 mois. Ce qui fait que, en calculant les fois que j'ai pris le train, on est en moyenne à 9,18 € par voyage. Donc franchement, sur peut-être 30-40 euros de moyenne, franchement c'est 75% de réduction sur les voyages. Franchement c'est magique. Mais maintenant, peut-être que vous aussi, votre abonnement TGV Max s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on fait après TGV Max Bah, on essaie de regarder des cartes de réduction qui peuvent, on va dire, être super. Et j'ai pensé à la carte... moi, j'ai pris la carte avantage adulte. Pour pas vous mentir, on est sur un paiement annuel de 49 € ou 24,50 € en promo. Bon, franchement, j'ai mis 24,50 € en promo, mais j'ai pas revu ce prix-là depuis 1 an. Moi, j'ai pris à 49 € et vous avez 30% de réduction sur les TGV. Bon, la particularité de cet abonnement, hein, c'est que malheureusement, vous ne pouvez pas voyager en semaine. Je m'explique dans le sens que si, par exemple, vous voulez faire un aller-retour le mardi, vous allez devoir payer plein pot parce que la carte avantage adulte, elle ne fonctionne pas. Pour qu'elle fonctionne, il faut que vous ayez au moins un aller ou un retour le samedi ou le dimanche. Je m'explique, si par exemple,
vous partez du samedi au mercredi la semaine d'après, vous avez les 30% de réduction. Si vous partez du mercredi au samedi, vous avez aussi les 30% de réduction. Il faut que dans le billet, quand je suis parti aux Philippines, je suis parti du jeudi Enfin, je suis parti un jeudi et je suis rentré un lundi, pardon, et j'avais les 30% de réduction. Donc il faut que dans vos dates, il faut qu'il y ait un week-end dedans. Sinon, c'est pas possible, vous allez payer le prix fort. Ça, c'est méga important de le savoir, parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est trop facile. Et effectivement, il faut qu'il y ait un week-end à l'intérieur. Et donc voilà, on peut partir du dimanche au mercredi suivant. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que j'ai terminé avec le petit bilan. Voilà, c'était une petite vidéo sympa pour parler un petit peu de mon retour d'expérience. J'ai vraiment aimé et effectivement, depuis que mon abonnement TGV Max, ça fait 8 mois que je suis pas enfin 8, ça fait 10 mois que je suis pas retourné à Paris parce que les horaires de Wigo sont vraiment désavantageux. Ça t'oblige à rester sur Paris. Là, je vais chez mes parents la semaine prochaine. J'ai dû prendre mes billets 3 mois à l'avance pour payer 100 € l'aller-retour. Moi, je m'en suis quand même assez bien sorti. On a beaucoup moins de flexibilité aujourd'hui. Et en gros, oui, pour continuer un petit peu dans TGV Max, on avait l'impression d'être riche en payant que 80 € par mois, parce que on pouvait très bien annuler au dernier moment, reprendre un billet dans la foulée sur un autre billet, alors qu'aujourd'hui, par exemple, si je veux partir à Paris maintenant, je regarde mon billet pour Paris, il doit être à 60-80 €, alors qu'avant, il me coûtait 0 €. Donc, franchement, merci TGV Max. Merci pour tout ce que tu m'as fait, hein, parce que il n'y aurait pas cet abonnement-là, j'aurais pas autant voyagé, j'aurais pas eu autant d'expérience. J'aurais pas fait autant de découvertes de villes en France. Sans ça, je l'aurais pas fait. Donc malheureusement, j'ai 28 ans. Il faut que je l'accepte. Mais bon, voilà. On va profiter des transports de différentes manières avec la carte avantage adulte, en prenant directement les billets plusieurs mois à l'avance, comme ce que je vous avais dit dernièrement sur les vidéos quand c'est pas forcément possible. Et sinon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous avez des questions, n'hésitez pas à la barre des messages, elle est faite pour ça. Et sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!